Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Megan Sibbett et je suis la gestionnaire de SMMB Mieux-être. Je suis très heureux que vous puissiez nous rejoindre ce soir pour notre deuxième session de se ressourcer avec Marie-Pierre. J'avais le plaisir de participer dans notre première session et je me sentais si merveilleux au fin. Et je suis très heureux qu'on peut faire un deuxième. Euh, Dr. Marie-Pierre Côté est médecin urgentiste à l'hôpital d'Edmundston et membre actif du comité de la santé des médecins à la Société médicale de Nouveau-Brunswick. Elle est enseignante de yoga accréditée par la Yoga Alliance et elle a conçu ce programme spécifiquement pour soutenir les médecins de Nouveau-Brunswick. Et avec ça, c'est à toi, Dr. Côté. Merci. Merci beaucoup, Megan. Sur la même note, sachez que Megan est toujours disponible pour vous si vous avez besoin d'aide via le programme du bien-être des médecins de la Société médicale. Surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment important de demander de l'aide quand vous sentez que vous en avez besoin. Et voilà. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Megan. Aujourd'hui, on va faire une classe qui va être qui va nous aider à vraiment nous relâcher du surplus, vraiment pour nous détendre, enlever le surplus pour après ça être mieux reconnecté avec nous-mêmes. Donc, on va commencer avec notre première position. Juste avant, peut-être, si c'est pas un cours qui a nécessairement besoin d'accessoires. Par contre, si vous savez que vous aimez mieux pratiquer avec des accessoires, peut-être qu'un bloc ou une couverture peut être intéressante aujourd'hui. Et sinon, je vous inviterais peut-être, si vous avez des blessures connues, de ne pas nécessairement pousser trop loin dans ces blessures-là. Respectez votre corps, prenez le temps de vous écouter. Ce n'est pas un concours de performance. On est vraiment ici pour se faire du bien. Puis, si vous êtes enceinte, vous êtes les bienvenus au cours. Ce n'est pas un cours qui est désigné ou monté pour les femmes enceintes. Donc, je vous inviterai à peut-être éviter d'aller dans les torsions lorsqu'il y en a, donc les torsions quand on tourne le tronc, puis de prendre le temps de respirer pendant ce temps-là dans une position qui vous fait du bien. Donc, on va commencer avec la première posture. On va commencer dans la posture de l'enfant, donc Balasana. Donc, la posture de l'enfant étendue, je vous invite à venir mettre les pieds joints à l'arrière, les genoux à largeur du tapis. Le fessier se recule sur les talons, puis on amène les mains, les bras droits devant nous à une largeur qui est confortable. Puis on vient déposer la tête sur le tapis. On peut fermer les yeux ici si c'est confortable pour nous. Si le sol est un peu loin aujourd'hui, possibilité de mettre sa tête sur les poings ou de venir mettre un accessoire pour soulever un peu le sol vers notre front. Prenez le temps de respirer dans les 4 côtés du tronc, du thorax. Sentez la respiration qui descend dans vos hanches avec chaque inspiration. Puis chaque expiration, laissez votre corps se détendre plus profondément en s'enfonçant dans le tapis. Avec chaque expiration, laissez aller le surplus de la journée jusqu'à maintenant et le surplus de la semaine peut-être. Peut-être que la fin de semaine s'en vient bientôt pour vous. Puis à l'inspiration, on vient détendre les hanches. On respire dans le bas du dos, dans les hanches pour bien détendre toutes les structures. À l'expiration, on laisse aller plus profondément dans la posture et dans la détente. Je vous laisse prendre quelques respirations par vous-même ici.
Puis à la prochaine inspiration, on lève légèrement le bout du nez vers l'avant. Puis on va venir faire des rotations avec les hanches et le thorax. Donc, on amène toutes les hanches et le tronc vers notre côté gauche à l'inspiration. On amène vers l'avant. À la fin de l'inspiration, on se trouve à l'avant de notre tapis. Puis à l'expiration, on amène le corps, les hanches, le bassin du côté droit et vers l'arrière pour reprendre la posture de l'enfant. On inspire du côté gauche, on fait la rotation. Et on expire, toujours en rotation du côté droit. On inspire encore. Et on expire, on amène du côté droit. Encore 2 autres fois par vous-même ici. Prenez le temps de bien respirer dans les endroits qui semblent un peu moins détendus aujourd'hui. Puis on revient au centre. Et maintenant, de l'autre côté, donc le tronc et le bassin à l'inspiration sont du côté droit vers l'avant du tapis. Et à l'expiration, on vient du côté gauche vers l'arrière. Le fessier retourne sur les talons. On inspire. Toujours dans le sens anti-horaire. De ce côté-ci aussi, vous pouvez remarquer de quelle façon est-ce que ça diffère de l'autre côté qu'on a fait les rotations auparavant. Les doigts restent bien écartés sur le tapis. On expire, on revient. Et une dernière fois par vous-même. Et on se rejoint tous en posture de l'enfant au centre du tapis. À l'inspiration, on va venir prendre la posture de la table, mais avec les genoux toujours écartés. Les mains sont les poignets sont directement en ligne avec les épaules. Puis à l'inspiration, on va venir prendre notre main droite, puis venir la porter au ciel en passant par le cœur. On étire bien. Puis à l'inspiration, on va venir passer le fil dans l'aiguille. Donc le bras droit passe sous l'épaule gauche. L'oreille droite se pose au sol. L'épaule droite se pose au sol aussi. Puis la main vient se poser au sol avec un angle de 90 degrés dans le coude. Le fessier reste directement au-dessus des genoux. Puis on vient, sans rien forcer, on vient respirer dans la torsion. Venez sentir vos vertèbres qui se décollent les unes des autres à l'inspiration. Puis à l'expiration, on détend un peu plus loin dans la torsion. Sans rien forcer, allez dans la torsion à une profondeur qui est confortable pour vous aujourd'hui. Je vous laisse prendre quelques respirations par vous-même. À la prochaine inspiration, venez contracter les abdominaux, renforcer le plancher pelvien. On va venir pousser dans la main gauche pour reprendre la posture de la table. Et maintenant, c'est au tour du bras gauche de s'élever vers le ciel en passant vers le cœur. On amène toute notre énergie vers le ciel. Puis à l'expiration, on vient passer le bras gauche sous le bras droit. Donc, l'oreille gauche est au sol, l'épaule gauche est au sol. Le coude droit fait un angle de 90 degrés avec le sol. Et on vient un peu plus loin dans la torsion. On inspire pour délier le côté droit du corps. Puis à l'expiration, on laisse aller
un peu plus loin dans la posture. Je vous invite à fermer les yeux ici si c'est quelque chose qui est confortable pour vous aujourd'hui. Prenez le temps d'écouter ce qui vous fait du bien aujourd'hui, puis suivez votre instinct dans la posture. Prochaine expiration, le plancher pelvien puis les abdominaux toujours engagés. On vient pousser dans la main droite pour reprendre la posture de la table. Donc, les doigts bien écartés viennent se poser exactement où sont les épaules. Puis, on va venir replacer les genoux sous les hanches. Les pieds sont à distance des hanches pour faire quelques postures de chat et de vache. Donc, à l'inspiration, on creuse légèrement le dos. Puis, à l'expiration, on vient pousser dans nos mains, engager les abdominaux pour arrondir le dos vertèbre par vertèbre. On laisse aller la tête vers le sol. On inspire, on revient dans la posture de la vache. On vient sentir l'étirement à l'avant du corps. Et on expire. On vient rondir le dos, vertèbre par vertèbre, en débutant par le bas, puis en terminant par la tête. On inspire dans la vache. On expire dans le chat. Puis, prochaine expiration, on va se rejoindre dans la posture de la table. Donc, la colonne est bien longue, sans être parfaitement droit. On fait un mouvement comme si on voulait pousser avec le dessus de notre tête dans le mur qui est devant nous. Puis, on essaie de venir pousser avec le fessier dans le mur qui est derrière nous pour allonger la colonne. On inspire ici. On expire. Puis maintenant, on va entrer dans la posture du chien tête baissée. Donc, pour s'assurer de le faire sécuritairement, je vous inviterai à venir vous placer un peu plus élevé à genoux. On va venir mettre les mains devant nous comme si on voulait pousser une porte le plus loin possible. Là, on va venir ramener les épaules dans leur socle vers l'arrière. On détend les omoplates loin des oreilles. Puis, je vous inviterai à faire des rotations externes avec vos doigts pour que les doigts viennent pointer vers le bas. Ce qui va faire que notre pli du coude va se trouver vers le ciel. À partir d'ici, on va ramener seulement les doigts. Donc, les plis du coude restent vers le ciel et on va venir ramener les doigts vers le haut, ce qui va faire que notre épaule au complet va être dans une rotation externe. On inspire ici. À l'expiration, on va revenir dans cette même position de reprendre la posture de la table. On va venir rouler les orteils sous nos pieds. Puis, en soulevant les genoux, en poussant les mains vers le sol, donc on pousse dans nos mains pour venir porter le fessier vers l'arrière et vers le ciel. Je vous invite à prendre une distance qui est confortable pour vous entre vos mains et vos jambes. Puis, les genoux toujours légèrement pliés, ce qui est important, on continue à pousser dans nos mains. Donc, nos mains sont à distance égale des épaules, les doigts sont bien écartés. On s'assure de venir mettre le poids de notre corps entre l'index et le pouce, donc l'espace qu'on trouve là. Les plis des coudes toujours vers le haut. On pousse dans nos mains. Puis les genoux légèrement pliés. Les pieds sont à distance des hanches. On peut venir lentement descendre les talons vers le sol. Toujours en s'assurant de garder une bonne intégrité de nos genoux sans trop aller loin. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, des fois, on a tendance à être un peu hyperlaxe. Donc, seulement faire attention à ça ici. Puis, on va prendre une grande inspiration. On expire dans la posture. Une prochaine inspiration, on va venir porter le pied gauche sur la ligne centrale du tapis. Puis, on va venir porter notre pied droit entre notre main droite et notre main gauche.
dans une fente basse. Donc, le genou gauche se pose au sol, le dessus du tapis aussi. Puis, on va s'assurer d'avoir une belle colonne longue ici. Ramener les épaules loin des oreilles. On allonge ici. Les mains peuvent rester au sol dans la posture. Ou peut-être qu'aujourd'hui, on vient prendre assez appui sur notre genou droit avec nos mains. Ou si c'est confortable aujourd'hui, on peut venir porter les mains au ciel. Puis, on va prendre quelques respirations ici. Donc, je vous invite à venir pousser dans votre tapis avec vos pieds comme si vous vouliez le déchirer en deux. Donc, on pousse le pied droit vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière, ce qui nous permet d'avoir une bonne stabilité au sol. Puis ici, on vient sentir l'énergie du haut de notre corps qui s'en va vers le ciel. Donc, les deux mouvements énergétiques d'enracinement et de se lever vers le ciel en même temps. Prendre une inspiration ici. Puis à l'expiration, on va venir porter les mains vers le sol. La main droite vient à l'intérieur du pied droit. Puis, à partir d'ici, on va venir lever notre pied gauche, puis faire un 90 degrés avec. Donc, le pied se retrouve parallèle au tapis, perpendiculaire, pardon, au tapis. On vient marcher les mains vers l'avant. Puis, on va venir étendre la jambe droite vers l'avant de notre tapis, les pieds pointés vers le ciel. Ici, en engageant les abdominaux, on va venir porter les bras dans un T. Donc, ce qu'on veut ici, c'est être vraiment en ligne avec notre jambe gauche. La jambe hanche droite est ouverte vers l'extérieur. Les pieds sont bien pointés activement vers le ciel. Puis, les bras vont de chaque côté. On ouvre le cœur. Puis, à l'expiration, on va venir basculer les bras vers notre jambe droite dans la posture de la charnière. Donc, la main vient se poser là où c'est confortable sur la jambe. Le bras gauche va vers le ciel. Puis, on prend quelques respirations ici. Le regard peut se porter vers le sol, vers l'avant ou vers le ciel, là où c'est confortable pour vous aujourd'hui. Encore une autre respiration ici. Puis à l'expiration, on va venir basculer les bras dans la posture où on était avant. Par contre, on va venir porter notre main gauche directement sous notre épaule gauche. Puis notre pied droit va se pointer sur notre tapis et le bras droit va venir se porter vers le ciel dans la posture du demi-cercle. Ici, c'est bien important de ramener le bassin vers l'avant pour vraiment garder une belle colonne bien alignée. Puis la tête, on vient pousser, comme si on voulait pousser dans un mur à l'arrière du tapis pour venir allonger la colonne le plus possible. On prend quelques respirations ici. Prenez le temps de respirer dans votre côté droit du corps pour bien l'étirer. À l'expiration, on va venir compléter le cercle avec notre bras. Puis on va venir marcher nos mains vers l'avant du tapis. Et puis, on va ramener nos mains chaque côté de notre pied droit. On ramène le pied vers l'arrière, puis on revient dans notre fente basse. On va venir ici lever le genou, poser les mains au sol, puis prendre la posture de la planche. Option ici d'avoir une planche élevée, le corps bien droit, les talons qui poussent vers l'arrière, ou on peut toujours venir déposer les genoux au sol. Assurez-vous que la colonne soit bien en continuité avec les jambes. Donc, évitez de trop cambrer le dos et le fessier ou de trop l'amener vers l'avant. Puis à l'expiration, on va prendre le chien tête baissée. Donc, on vient pousser dans nos mains notre fessier vers l'arrière. Les plis des coudes sont vers le haut. Les biceps sont bien roulés chaque côté des oreilles de façon parallèle. Les genoux sont légèrement pliés. Puis, on va prendre 2 respirations ici.
Prochaine inspiration, on va venir porter le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Puis on va venir déposer le genou droit et le dos du pied droit au sol dans une fente basse. Donc, toujours même option ici, assurer de garder les mains au sol. Venir porter les mains sur le genou pour prendre appui. Ou de venir porter les mains vers le ciel. Allez-y avec ce qui vous fait du bien dans votre corps aujourd'hui. Bien important d'avoir le talon directement en ligne avec le genou, pas aller trop loin, puis d'avoir la colonne et le bassin qui est dans une belle continuité. Le sternum se trouve directement au-dessus du sacrum. Prends quelques respirations ici. Prochaine expiration, les mains viennent se porter au sol. On amène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et encore ici, c'est le pied droit qui vient faire un 90 degrés pour être perpendiculaire au tapis. Les mains viennent se porter à l'extérieur du tapis. Puis on vient étendre la jambe gauche, les orteils pointés vers le ciel. Donc, très important ici de garder toujours la hanche bien au-dessus du genou. En engageant les abdominaux, on vient lever le tronc, amener les bras chaque côté dans un T. Puis, on ouvre le cœur à ce qui se trouve devant nous. Si on désire un petit peu plus de défi ici, toujours la jambe gauche bien étendue, les orteils qui pointent activement vers le haut. On vient basculer la main gauche sur la jambe gauche, puis la main droite qui vient au ciel dans la posture de la charnière. Le regard se pose au sol, devant vous ou au ciel, selon ce qui est confortable. Puis on prend le temps de respirer dans notre côté droit de notre corps. On sent les espaces intercostaux qui se délient. La respiration qui amène la détente. Puis, prochaine expiration, on ramène les bras en T. Puis, on va venir poser la main droite au sol, directement sous notre épaule. Donc, la hanche droite se trouve toujours au-dessus de notre genou droit. Le poignet droit directement sous notre épaule droite. On vient pointer les orteils de notre jambe gauche. Le bras gauche s'élève vers le ciel. On s'assure d'ouvrir le cœur, d'étendre les omoplates loin des oreilles. Puis, le bassin vient un peu vers l'avant pour s'assurer d'avoir une colonne bien longue dans laquelle le sternum est bien aligné avec notre sacrum. Option ici, toujours de porter le regard vers le sol, devant vous, ou vers le ciel. On prend quelques respirations ici. Détendez la mâchoire, les muscles du visage. Essayez de bien pousser dans votre main droite pour apporter votre tronc le plus loin du tapis. Puis, prochaine expiration, on vient compléter le cercle avec notre main gauche. On amène les mains vers notre pied gauche qui est à l'avant du tapis. On ramène le pied droit vers l'arrière. Puis, on vient reprendre notre fente basse ici. La colonne est bien longue. Puis, on va venir pointer les orteils au sol, lever le genou droit. Puis, les mains plantées chaque côté du pied. On reprend la posture de la planche. On est bien fort sur nos mains. Puis, prochaine expiration, on pousse dans nos mains le fessier vers l'arrière dans un chien tête baissée. On prend le temps de bien étirer la colonne et les muscles intercostaux. On peut venir marcher notre chien si on se sent confortable à le faire. Donc, les talons, un après l'autre, viennent près du sol, vers le sol.
Puis, prochaine expiration, on va marcher vers l'avant du tapis, des petits pas à la fois pour bien sentir l'étirement derrière nos jambes. Puis, lorsqu'on est arrivé, on détend dans une flexion avant. Donc, les pieds largeur du tapis, les genoux légèrement fléchis. On détend le tronc par-dessus les cuisses. Les mains peuvent venir se poser au sol. Ou on peut venir attraper les coudes du côté opposé. Pliez les genoux autant que c'est nécessaire pour que vous soyez confortable dans la posture. Aucune obligation d'aller toucher vers le sol. Seulement ici, on vient faire une détente de toute la colonne, du sacrum jusqu'au bout de la tête. Prends le temps de respirer dans l'arrière du dos. Puis la prochaine inspiration, on laisse les bras aller vers le sol, on plie généreusement les genoux, puis on vient pousser dans nos pieds pour dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, en débutant par le bas, puis en terminant par le cou en tout dernier. On éloigne les épaules des oreilles, les omoplates vont vers le sol. On ouvre les bras vers l'extérieur, on ouvre le cœur. Les jambes sont bien actives. On peut fermer les yeux, c'est confortable pour nous, seulement regarder légèrement devant nous. Puis, je vous invite à prendre le temps ici d'observer l'effet de la pratique jusqu'à maintenant dans votre corps. Quelles sensations ça vous a donné? Quelles sensations physiques? Mais aussi les pensées qui sont venues à vous au fil de la pratique. Est-ce que vous êtes porté des jugements? Est-ce que vous avez eu des émotions qui sont ressorties? Sans vous juger, seulement remarquer ce qui vous est passé par la tête, ce qui est passé par votre corps jusqu'à maintenant. Maintenant, si vos yeux étaient fermés, vous pouvez les ouvrir. On va venir sur le côté de notre tapis. On va venir écarter les jambes sur la longueur de notre tapis. Donc, une distance qui peut être confortable, c'est que les pieds arrivent sensiblement où les mains arrivent. Si c'est plus large pour vous, c'est plus large. Si c'est plus étroit pour vous, c'est plus étroit. Allez-y avec ce qui est confortable aujourd'hui. Donc, les mains sont bien étendues. On s'assure d'avoir la tranche externe du pied qui est bien parallèle à chaque bout de notre tapis. Puis, on engage les quadriceps pour venir protéger nos genoux dans cette posture. La colonne est bien longue. On amène légèrement le sacrum vers le bas, vers le sol. Puis, on vient pousser avec notre tête comme si on voulait éloigner le plafond de nous. Maintenant, on va venir amener les mains dans le dos. Donc, pour vous montrer un peu ici, on va venir attacher les doigts dans le dos, puis venir pousser nos mains vers le sol. Donc, le but n'est pas d'éloigner les mains du dos, mais bien d'amener les mains vers le sol ici. Pour bien ouvrir le cœur, la colonne reste bien longue. Puis à la prochaine expiration, on va venir porter le thorax vers l'avant. Donc, en engageant les abdominaux, la colonne reste longue. Dans une demi-flexion, on pousse les poings vers l'arrière, vers le mur derrière vous. On inspire ici. Puis à l'expiration, on détend la colonne vers le sol, la tête vers le sol. Puis, on laisse aller les bras vers l'avant.
Donc, on détend les bras par-dessus. Ça se pourrait ici que ce soit un peu loin d'amener les mains comme ça. Donc, option ici de prendre les coudes de chaque côté. Ou si vous avez une serviette avec vous, peut-être que vous aurez amené au début du cours, on peut amener la serviette, puis l'étendre, puis la tenir avec nos bras aussi. Donc, on prend une dernière respiration. Prochaine inspiration, en engageant les abdominaux, on vient dans la demi-flexion. On laisse aller les bras vers le sol. Puis, on vient porter la main gauche juste sous notre nez. Donc, la colonne est bien longue dans la demi-flexion. Puis, le bras est directement sous notre nez. Puis, on vient porter notre main droite au ciel en passant vers le cœur. Pas d'obligation aussi de l'amener directement au ciel. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus à côté. Assurez-vous juste de faire la torsion la plus confortable pour vous aujourd'hui. La colonne reste longue. On pointe les doigts de façon énergique vers le ciel. Et prochaine expiration, c'est maintenant la main droite qui vient prendre la place de la main gauche. Puis avec la main gauche, on vient passer par notre cœur pour amener les doigts vers le ciel. Dans une torsion du côté gauche. Ça se peut aussi que vous sentiez un étirement à l'intérieur de votre cuisse droite, c'est tout à fait normal. Assurez-vous que ça ne devienne pas une douleur par contre. Si c'est très douloureux, seulement revenir un peu dans la posture. Vous sentirez les mêmes bénéfices. Dernière respiration ici. Puis à l'expiration, les deux mains viennent vers le sol. Puis on va engager les abdominaux et le plancher pelvien. Puis venir porter les mains à nos hanches. On vient plier légèrement les genoux ici pour assurer une bonne sécurité de nos genoux. Puis on vient se relever, la colonne bien longue vers le ciel. Les mains sont toujours aux hanches. On peut venir fermer les yeux ici si c'est confortable pour nous. Puis ressentez les effets de cette inversion sur votre corps aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à venir porter les talons à l'intérieur. Donc, on vient former un angle d'environ 45 degrés avec notre pied. Donc, les deux talons vers l'intérieur, les pieds à 45 degrés. Les mains toujours sur les hanches. On va venir porter les mains au ciel à l'inspiration. Puis, à l'expiration, on va venir fléchir les genoux qui vont venir par-dessus les chevilles. Donc, on vient vraiment avec la colonne bien longue, le bassin, le sacrum vers le sol. On vient apporter le sacrum vers le sol dans la posture de la déesse. Puis, au niveau des bras, on vient prendre des bras de cactus ici. Donc, les petits doigts sont vers l'avant. Nos coudes forment un angle de 90 degrés. Puis, on vient amener les coudes vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Prenez le temps de bien respirer ici. Si vous désirez un peu plus de challenge, il y a toujours une option de venir porter le bassin légèrement plus bas. Ce qu'on veut ici, c'est éviter que les genoux rentrent vers l'intérieur, donc toujours pousser les genoux le plus possible activement vers l'extérieur. On peut peut-être à la prochaine expiration baisser un peu plus. C'est pas évident ici, on respire bien, prenez le temps de bien respirer, de noter les sensations. On est capable. Puis, prochaine inspiration, on déplie les jambes, on vient joindre les mains au ciel. Puis, à l'expiration, on vient amener les mains vers le cœur. On peut peut-être fermer les yeux ici.
Les mains au cœur, les pouces accolés à la poitrine. Les épaules sont détendues. On détend le visage. Puis lorsque vous êtes prêt, on se retrouve les yeux ouverts. Puis à l'inspiration, on revient porter les bras vers le ciel. Puis on revient dans la posture de la déesse. Donc les coudes à 90 degrés, bien dégagés au niveau du cœur. Les genoux qui sont ramenés vers l'extérieur, au-dessus des chevilles. Puis on va venir porter les pouces, les mains aux cuisses, avec les pouces vers l'arrière. Puis ici, on va venir faire une petite descente de l'épaule gauche vers l'avant. Donc, on vient porter l'épaule gauche dans une torsion. Le regard se porte vers la droite. On inspire ici. On expire. On inspire. À l'expiration, on revient. Puis, prochaine expiration, c'est maintenant l'épaule droite qui va vers l'avant dans une petite torsion. Les genoux restent toujours au-dessus des chevilles. Le regard se porte vers la gauche. On expire, on sent la colonne qui crée de l'espace entre les vertèbres. Puis à l'expiration, une détente dans la torsion. Prochaine inspiration, on revient en posture neutre. Puis on vient détendre les jambes, les bras vers le ciel. Les mains se joignent. À l'expiration, on ramène les mains au cœur. Excellent. Good job. Vous pouvez être fiers de vous. Ce n'est pas une posture facile, mais c'est une posture qui fait du bien. Maintenant, je vous invite à ramener les orteils vers le centre, puis maintenant les talons pour venir ramener les jambes ensemble, une après l'autre. Puis on va se retrouver à l'avant de notre tapis, les pieds à distance des hanches dans la posture de la montagne. À l'inspiration, les bras viennent vers le ciel. À l'expiration, on descend dans flexion avant. Prochaine expiration, on vient faire la demi-flexion. Donc, les quadriceps sont bien engagés. La colonne est bien longue, parallèle au tapis. On vient rentrer légèrement le menton pour allonger l'arrière de la nuque. Les coudes viennent se coller chaque côté de notre corps. On inspire. On expire, on redescend vers le sol. Mettez les mains chaque côté de vos pieds. On va reprendre la posture de la planche. Puis ici, on va prendre quelques respirations. Restez fort. Vous êtes fort. Je suis sûre que vous avez enduré pire que ça. Les talons viennent pousser vers l'arrière. Prochaine expiration, on vient prendre la posture chien tête baissée. Donc, on pousse dans nos mains pour porter le fessier vers l'arrière. Ici, je vous propose deux options. L'option de rester dans le chien, en fait, trois. Option de rester dans le chien tête baissée. Option de prendre la posture de l'enfant. Donc, les genoux viennent se poser vers le sol, le fessier sur les talons, les mains vers l'arrière, le front au sol pour quelques respirations. Ou si vous désirez un peu plus de défi, on va venir faire des alternances entre le chien tête baissée et la planche. Donc, on prend une inspiration dans le chien tête baissée. À l'expiration, on vient pointer les pieds, dérouler la colonne pour reprendre la posture de la planche. On inspire ici, on pousse dans les mains, puis à l'expiration, retour en chien tête baissée. On inspire, on expire, on inspire. On vient pointer les pieds, on déroule en posture de la planche. On inspire. À l'expiration, chien tête baissée. On inspire ici, puis on y va pour une dernière fois. Je vous laisse aller par vous-même.
Excellent. Donc, option ici de prendre la posture de l'enfant. Donc, le fessier sur les talons, tête au sol. Vous pouvez fermer les yeux dans une détente. Prochaine inspiration, on relève le bout du nez. On va revenir prendre la posture de la planche. Donc, option ici de prendre la planche avec les genoux au sol ou de prendre la planche genoux élevés. On va venir faire une planche latérale. Donc, on va venir tourner l'extérieur du pied droit, l'intérieur du pied gauche sur le côté. Puis, on va venir porter notre main vers le ciel. Option ici de venir porter la jambe gauche vers l'avant dans un angle de 90 degrés pour un peu plus de support. Assurez-vous d'avoir toujours la hanche qui va le plus possible vers le ciel. Ou option aussi de venir porter le pied gauche par-dessus le pied droit. Prends une respiration ici. Puis on ramène la posture de la planche au neutre. On respire ici. Puis à l'expiration, on passe de l'autre côté. Donc, la main droite vient se porter vers le ciel. Toujours l'option d'amener le pied droit vers l'avant dans un angle de 90 degrés. Ou le pied droit par-dessus le pied gauche. Toujours ici, s'assurer d'amener la hanche qui va le plus possible vers le ciel. Donc, poussez dans votre main gauche. Puis à l'expiration, on revient en planche. Puis chien tête baissée. Toujours option ici de prendre la posture de l'enfant. Posture de la table aussi à quatre pattes est aussi une option. On prend quelques respirations ici. Temps de régulariser notre respiration à l'effort qu'on vient d'accomplir. Très bel effort, soit dit en passant. Prochaine inspiration, on va venir porter le genou droit juste derrière le poignet droit. Le pied droit se trouve au niveau de la cuisse gauche. Puis dans la posture du pigeon, on va venir reculer notre jambe gauche dans une distance qui est confortable pour nous. Peut-être que la posture n'est pas confortable du tout. Option ici de venir prendre un bloc ou une serviette et de venir le poser sous notre hanche droite. Ou option ici aussi de venir poser la hanche droite au sol et de prendre une posture du chevreuil à la place. Donc, ramener seulement un peu le genou sur le côté, donc le pied qui se retrouverait à l'intérieur de la cuisse. Mais dans cette variation, toujours possible de faire les mêmes variations que dans la posture du pigeon. Donc, à une distance qui est confortable, on vient poser les bouts des doigts au sol. On inspire. La colonne est bien longue. Puis à l'expiration, on vient porter le front vers le sol. Ici, on peut venir porter les mains en sphinx, donc le coude qui se trouve directement sous l'épaule, à largeur des épaules, les mains bien étendues. Ou on peut venir poser les bras devant, puis le front sur les mains. Prenez quelques respirations ici. Prenez le temps de sentir l'étirement dans votre fessier droit et dans votre hanche droite. Vous pouvez venir fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Je vous invite à détendre les muscles du visage, détendre la mâchoire. Puis à vous laisser aller un peu plus profondément dans la posture avec chaque expiration.
Imaginez-vous ici que c'est le sol qui vient vous supporter dans la posture, le sol qui s'élève à vous, qui vient vous supporter dans ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que vous avez ressenti cette semaine. Et vous pouvez laisser aller tout le surplus dans ce même sol qui vous supporte. Comme si vous étiez en train de créer des racines un peu partout de votre corps qui s'en vont directement dans le sol pour vous décharger complètement. Prochaine inspiration, on relève le nez, on ramène les bras. Puis on va venir appuyer les mains à distance des épaules, pointer les orteils dans le sol, lever le genou, puis venir prendre la posture de la planche. Prenez le temps ici d'étirer peut-être l'arrière du genou droit. Puis ça, c'est le genou gauche qu'on va venir porter à l'arrière du poignet gauche. Le pied gauche est sous la cuisse droite. Puis on vient reculer le pied droit à une distance qui est confortable pour nous. À l'inspiration, on vient allonger la colonne vers le ciel. Puis à l'expiration, on vient porter le tronc vers l'avant. Option ici toujours de faire les bras du sphinx, donc à 90 degrés, distance des épaules, mains bien écartées, ou de venir porter la tête au sol. Si vous avez un accessoire avec vous aujourd'hui, on peut aussi porter la tête sur cet accessoire pour ramener le sol un peu plus près de nous. Envoyez votre respiration dans le bas du dos, dans les hanches, dans le bas du ventre. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable aujourd'hui. Puis, je vous invite aussi à détendre les muscles de votre visage. Prenez quelques respirations ici. Je vous invite à venir ressentir, comme tout à l'heure, le sol qui vient vous supporter. Notez tous les points de contact de votre corps avec le sol, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Puis maintenant, par vos mêmes racines que vous avez formées dans le sol tantôt, sentez les nutriments de la terre qui vient vous nourrir. Sentez ce ressourcement à travers vous, dans tous les points de connexion de votre corps avec le sol. Sentez cette énergie collective qui vient rentrer en vous, vous donner comme un second souffle. Une énergie douce, nourrissante, qui contribue à votre bien-être. Encore quelques respirations ici. Prochaine inspiration, je vous invite à lever le bout du nez, puis venir porter vos mains au sol. Puis ici, on va venir basculer la hanche gauche vers le sol, puis ramener le pied droit vers l'avant du tapis. On va venir se recentrer sur le tapis, puis étendre les deux jambes chaque côté, les pieds à distance des hanches, les genoux avec une petite cambrure dedans, un petit pli. Puis, venez porter les mains chaque côté de votre bassin. La colonne est bien étendue vers le ciel, comme si on voulait venir
pousser vers le ciel la colonne. Puis on va venir délier les jambes. On va venir taper légèrement des mollets sur le sol. On peut venir faire comme des essuie-glaces, vraiment pour se enlever les tensions accumulées jusqu'ici. Lorsque vous vous sentez prêt et bien délié de toutes les tensions, je vous invite à venir vraiment pousser les genoux vers le sol, puis pointer les orteils activement vers le ciel. La colonne reste bien active. Les épaules sont dégagées des oreilles, les mains chaque côté du bassin. Les abdominaux sont contractés. On peut activer aussi le plancher pelvien. On va venir prendre quelques respirations ici dans cette posture du bâton qui est très, très, très active pour l'instant. Encore une respiration. Puis à l'expiration, on laisse tout aller. Maintenant, à la prochaine inspiration, je vous invite à porter les bras vers le ciel. On étend loin, loin, loin. Puis on va venir porter les bras par-dessus, comme si on venait porter tout notre corps et nos bras par-dessus un grand ballon géant pour l'amener loin, loin, loin. Puis venir déposer peut-être les mains au sol, paume vers le haut, ou les mains là où elles arrivent sur nos jambes. Ça peut être les tibias, ça peut être les cuisses. Puis on va venir enrouler la colonne par-dessus nos genoux. On peut garder une légère flexion dans les genoux, autant de flexion que c'est nécessaire pour être confortable. Puis on vient dérouler la colonne, relaxer la tête dans une pince assise. Mais ici, détendre le bout des doigts, détendre les bras. Détendre la colonne, du bas de la colonne jusqu'au dessus de la tête. Détendre les muscles du visage, la mâchoire. Puis chaque inspiration, on vient porter la respiration à l'arrière du dos. Et à l'expiration, on détend tout le corps, on laisse aller vers l'avant. Laisse prendre quelques respirations ici. À l'inspiration, on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre en débutant par le bas, puis en terminant à la toute fin par la tête. Vous pouvez ouvrir les yeux, regarder ce qu'il y a devant vous. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans vos pensées. Puis on va venir se dérouler la colonne vers le sol. Donc, vertèbre par vertèbre, on vient les déposer vers le sol. Option aussi de se tenir avec les coudes. Puis, un coup, toute la colonne déposée dans la position couchée. On va venir ramener les genoux vers le thorax, entourer les genoux de nos bras, puis venir se faire un gros câlin. Venir se donner de l'amour. On peut venir se bercer pour masser le bas du dos. Vous pouvez fermer les yeux, c'est confortable pour vous. Puis je vous invite ici à vous dire une gratitude, quelque chose dont vous êtes fier d'avoir accompli aujourd'hui. Une chose, toute simple. C'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut même peut-être vous paraître ce qu'on dirait banal, mais ici, pas de place au jugement. Seulement une chose de quoi vous êtes fier aujourd'hui.
Quand vous avez trouvé cette chose, vous pouvez vous féliciter. C'est un bel accomplissement. Puis ici, on va venir poser les pieds au sol, coller ensemble sur la ligne centrale du tapis, puis venez porter les genoux chaque côté en ouverture dans la posture du papillon couché. La main droite vient se poser sur le bas du ventre. La main gauche vient se poser sur le cœur. La colonne est bien longue. Assurez-vous de ramener le menton très légèrement sur votre thorax pour allonger l'arrière de la nuque. Puis, dans cette dernière posture de notre cours aujourd'hui, je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable, à ralentir la respiration. Puis on va faire un exercice de pranayama, donc de respiration en sanskrit, qui s'appelle Kumbhaka, donc rétention, ce qui veut dire rétention de la respiration. Donc, on va inspirer sur 4 temps, retenir la respiration sur 4 temps, puis expirer sur 6. Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration, tout le monde ensemble. Puis à expirer tout le monde ensemble. Puis on débute. On inspire sur 4, 3, 2, 1. On retient 4, 3, 2, 1. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 4, 3, 2, 1. On retient 4, 3, 2, 1. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 4, 3, 2, 1. On retient 4, 3, 2, 1. On expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous invite à le faire quelques fois par vous-même. 4. On retient. On expire. Vous pouvez maintenant revenir à un rythme de votre respiration naturelle. Je vous invite à venir étendre les jambes sur votre tapis, les genoux à la largeur du tapis. Laissez tomber les orteils vers l'extérieur. Amenez vos mains paumes vers le haut, à une distance confortable, chaque côté de votre tapis, dans la posture de Shavasana. Prenez votre respiration naturelle. Prenez le temps de détendre les muscles de votre visage. Dans cette posture, la langue s'amène au fond de la bouche. Venez détendre les bras, les épaules, en passant par les coudes jusqu'au bout des doigts. Détendez tout le long de la colonne, de la nuque
jusqu'au sacrum. Puis détendez les jambes, des hanches, en passant par les genoux, jusqu'au bout des orteils. Sentez cette détente qui vient en vous. Je vous invite à prendre quelques minutes ici, par vous-même, dans cette détente. Continuez à détendre votre visage et votre corps, vos pensées. Lorsque vous en ressentez l'envie ou que vous vous sentez prêt, commencez à ramener un peu d'attention dans vos pensées. Remarquez les bruits qui sont autour de vous. Ramenez un peu de vie dans le bout de vos doigts, dans le bout de vos orteils. Prenez le temps de passer les mains au-dessus de la tête, de vous étirer. Puis, lorsque vous êtes prêt, tournez-vous sur votre côté droit dans une position fétale, les genoux ramenés au thorax. Prenez quelques temps dans cette position. Puis, seulement quand l'envie vous en dit, poussez dans votre main gauche pour venir vous asseoir en position assise. Bienvenue. On va prendre une grande inspiration ensemble, les mains là où c'est confortable pour vous. Puis on expire, tout le monde ensemble. Puis je voudrais vous remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis en espérant que les enseignements d'aujourd'hui pourront, ce que vous avez cultivé sur votre tapis, pourront vous suivre dans le courant de votre journée, de votre fin de semaine. Puis profitez bien du restant de la soirée. Merci.